clinique vétérinaire Vincent Monchot. À la clinique vétérinaire, les journées sans urgence, ça n'existe pas. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un parmi les 12 membres de l'équipe pour réagir à tel ou tel danger qui menace tel ou tel animal. Mais parfois, il y a des urgences qui se glissent dans les couloirs de la clinique, sans tapage et sans excitation manifeste. Pourtant, elles n'en sont pas moins inquiétantes pour l'animal sur lequel plane la menace. Il y a déjà 3 semaines, M. Lopez avait consulté pour Bob, son python, atteint par un mal étrange. On lutte contre une plaie contaminée ici au niveau de la queue. Peine du monde à cicatriser. Voilà. Plaie qui a été percée. Et malheureusement, en étant percée, elle s'est contaminée. Donc c'est une porte d'entrée pour beaucoup de bactéries. Et il faut guérir ça le plus vite possible. Malheureusement, une bactérie ultra résistante avait probablement déjà contaminé le python. Seul un traitement quotidien, administré par son maître, pouvait éventuellement sauver Bob. Mais aujourd'hui, M. Lopez est de retour et il est très inquiet. Le traitement n'a pas fonctionné et la santé de Bob se dégrade. Ouh là là. Et j'ai l'impression que ça se rame pas, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, si justement, ça par contre, c'est nouveau. J'ai même l'impression que ça s'étend maintenant. Là aussi, Ouais. là aussi, là aussi. Ouais, mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que son bac est vraiment stérile, c'est-à-dire feuille de journal, un bac à eau, et puis son bac est en plastique, donc... Là, je coince. Devant la particularité de la situation, mieux vaut faire appel à Philippe, l'expert en dermatologie. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a absolument rien au niveau ventral. Voilà, ouais. Vraiment, c'est vraiment ascendant. Et alors, tu as la même chose de l'autre côté. Tu as le géotrichome et l'aspergillus qui peut te donner des ulcères, mais aussi symétrique. Ici, à la bactério, on avait un pseudomonas multirésistant. Ouais. Je referai quand même une culture bactério pour être sûr que le pseudomonas est éliminé, et une culture myco en plus, par précaution aussi éventuellement un champignon en plus. Il va donc falloir procéder à des prélèvements de peau, avec l'aide d'Antoine. Passe au-dessus. C'est pas un mordeur, hein. Rassurez-vous, c'est pas un mordeur celui-ci. Non, non, c'est... Voilà. Gentiment, amoureusement, pour ne surtout pas le blesser. C'est la première fois de ma vie que j'en tiens. C'est vrai? Je suis mort de trouille, je pense. C'est vrai? Ensuite, tout dépendra de ce que révéleront les cultures que Philippe va surveiller pendant quelques jours. Snoopy, ton mère, tu sais, un peu. Petit chameau. D'une salle à l'autre, les animaux sont chouchoutés comme des bébés. Et elle boit énormément. Donc je lui mets les pampers. L'embrassez pas trop sur le bec, hein, parce que c'est pas bon. Bah tant pis. Ou, comme dans le cas de Madame Lemarec, comme de très vieux compagnons. Mais à partir de 2 ans, déjà, 1 an et demi commence à être âgé. 2 ans, c'est des papilles. Et quand on arrive à les avoir jusqu'à 3 ans, c'est magnifique. Les petits pensionnaires, que le parc Paradisio avait envoyés récemment pour des examens, sont toujours là. Mais aujourd'hui, ils ont bien senti qu'ils n'étaient plus les seuls. Pas cher. Ça sent vraiment très fort. Hein. Le suricate, plus connu sous le nom de sentinelle du désert, est un animal petit, mais hargneux. Voilà, c'est magnifique ça. Oui, bonjour, bonjour. Il est pas sympa, hein, le monsieur. Il sent surtout mauvais. Alors moi, je veux simplement... Regardez la queue. Moi, je veux simplement regarder son problème de queue. Parce qu'il arrive du parc, il n'est pas bien. La queue est toute dure. Il y a une belle nécrose du bout de la queue. Ok, donc il faut l'amputer. Hein. Oui. Ok, tu le remets.
T'inquiète pas mon gaillard, on va un petit peu te transformer physiquement. Tu seras moins long, mais tu seras en meilleure santé. Ça schlingue quand même, ces suricates. Alors s'il commence à essayer de m'impressionner en plus... Il veut me bouffer! Ah, il pue trop. Le totem d'Antoine, c'est suricate. Parfait. Je sais pas si c'est pour l'odeur ou pour... C'était pour le poil, là. Je trouve que sa tête ressemble un peu quand même. Je pense que... Grâce à cette petite transformation, le suricate échappera à la gangrène. Il n'échappera pas en revanche à de nouveaux problèmes dans sa tribu. Il faudra quand même un peu suivre ça. Ouais. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de les opérer. C'est de pouvoir suivre, au point de vue comportemental, la réaction des congénères qui ne le verront quand même plus de la même façon. Hein. En 24 heures, ça a été fini. Je sais pas ce qui se passe. À chacun ses soucis, à chacun sa tribu. Bob, le python, est de retour. Une clientèle qui est demandeuse de ce type de service. En attendant le résultat des recherches bactériologiques, M. Lopez hypnotise Antoine avec d'étranges histoires de reptiles. Donc vous avez eu un crocodile. Un caïman crocodile. Durant 16 ans. Ah bon? Ouais. Et vous... Chez vous? Ouais. Dans votre salon ou... Non, non, c'est dans ma chambre. Philippe a trouvé. Il s'agit bien de la bactérie supposée, mais il y a en plus un champignon très agressif. Du coup, cela pose un problème encore plus inquiétant. On a un souci parce que le pseudomonas c'est contagieux et on pourra avoir une zoonose. Et je pense que sa femme est enceinte en plus. Ah oui. Donc il faudrait vraiment le prévenir parce que... Ok. Toujours bien attention à vous hein, pour l'instant. J'utilise des gants et savon antiseptique avant, après. Okay. En plus, je suis marié maintenant, donc mon épouse voit ça, on va dire, d'un œil plus critique. Monsieur Lopez est obligé de s'assurer qu'il n'est pas contaminé. Et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. J'avais fait ça de par le passé parce que j'avais été malheureusement malade, gravement malade, et on avait effectivement envisagé toutes les possibilités, donc notamment effectivement infection par rapport à des animaux exotiques. C'est plutôt très rare, mais moi je suis plutôt assez on va dire, prévoyant. Je préfère le principe de précaution, faire une prise de sang de temps en temps pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'infection animale. Il peut y avoir des hépatites, il peut y avoir des affections rénales, et donc tout ça doit être vérifié. Ça va être envoyé au fond des maladies tropicales. Donc pour vous, c'est réglé. Je vous remercie. S'il vous plaît. Je peux faire la vôtre, madame, si vous voulez aller voir. Oui, ok. Moi, comme ça, je dirais 50-50, mais je serais même plutôt pour plutôt euthanasie. Passionnés par les furets, les Leriche dirigent un refuge où ils élèvent ces petits animaux pour de futurs propriétaires. Antoine va ausculter ces animaux afin de vérifier leur état de santé avant qu'ils ne soient expédiés à leur nouveau maître. Ou tout au moins, Antoine va essayer de les examiner. Finalement, c'est Donna qui va mener l'auscultation. Les Leriche sont vraiment des inconditionnels. Et même s'ils se séparent un jour ou l'autre de leurs petits protégés, ils les suivent toujours à la trace. Salut Lolo. Oh, super gentil.
Du moins quand on le pique pas, quoi. Et voilà. Bon, voilà, c'est tout. Voilà, déglante pas comme la semaine passée. Une fois qu'il est réservé, c'est difficile à l'attendre. Ben oui. Et donc Gus, il va partir à l'étranger? Oui, il s'en va en France, à Dunkerque, chez les ch'tis. Ben oui. Vous en aviez d'autres qui étaient partis, c'est pas le premier, hein? Et alors, normalement, l'année prochaine, nous avons un furet qui part au Japon. Waouh! Et alors, on a 2 furets qui sont partis s'expatrier aux États-Unis. Hein. Et alors, quand ils m'ont envoyé un email, c'était les furets qui parlaient bonjour tonton Pascal. Voilà, nous sommes arrivés à bon port et nous avons déjà visité 3 États et nous sommes à Atlanta. Oh, génial. Salut le monde. À bientôt. À bientôt. Voilà. Vous connaissez le chemin? Oui, on connaît. Fin de la promenade pour les petits animaux sauvages qui vont regagner le parc. Et début de la récréation pour Antoine et David qui ramènent le petit lémurien. Ça, c'est un bruit d'alerte. Le petit gloussement qu'ils font comme ça, c'est parce qu'ils sont en alerte. Ils se disent il s'est passé quelque chose, quoi. Ah, ils se sont bien rendus compte qu'on avait attrapé l'un d'entre eux et qu'il avait disparu, ça sans problème. Vous entendez qu'elle cherche son bébé, hein, elle est là derrière. Ça y est, elle vient chercher son bébé. Vers le peut-être là au milieu, hein, si la partage. Alors là, ils vont repartir avec le petit, ils vont le suivre partout plus ou moins, et puis ça se remettra en place. Ils seront plus calmes dans 1 heure. Bah, ça les a tous un peu stressés. Les douanes saisissent parfois des animaux chez les particuliers et c'est au parc qu'ils les déposent. Ces animaux sont souvent des reptiles et il n'est pas rare qu'ils aient été maltraités. Regarde. Donc ça, c'est un des iguanes issus d'une saisie. Je vais te montrer. Regarde, c'est l'état de ses mains. Il en manque. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a fallu amputer les doigts. Les doigts étaient tout nécrosés. C'était une prostituée qui faisait un show avec ça alentour de son cou. Donc il est assez docile, mais bon. Il y a un sifflement, quand il respire, tu l'entends siffler. Oui, hein. Il est quand même chargé au niveau de la trachée, tout ça. Ah oui. Je suis pas du tout à l'aise là. Oui, il faut toujours te méfier. Qu'ils viennent de n'importe où, il faut toujours te méfier. Un petit moment d'inattention et puis t'es mordu. Bien comme assistant. Oui, il est bien. On me l'avait dit hein, qu'il était courageux, téméraire, tout. Parfois, pour sauver certains animaux, il faut se résoudre à en sacrifier d'autres. Quelle bonne tourtière à la souris vous préparez, chers collègues. Évidemment, Madame Lemarec ne voit pas les choses tout à fait de la même façon. Ceci dit, il n'a pas perdu en vitalité. Non, je vois ça. Il est bien tonique. Quand je vais les chercher dans la cage, je les emmène sur le canapé. Et avant de le poser sur le canapé, je le prends comme ça. Et je lui fais faire des mouvements comme ça avec sa papate. Comme ça. Après, je lui fais faire des petits moulinets dans un sens, dans l'autre. Après, on fait avec l'autre papate. Après, je le prends comme ça. Je lui mets les pattes comme ça. Et je lui fais faire des mouvements ainsi. Bon, ça dure un peu plus longtemps. Après, je le mets ainsi et je lui masse à ce niveau-là. Et quand je vois que c'est bien chaud et qu'il commence à vouloir aller courir, je le lâche et il va courir sur le canapé. Et quand je vois qu'il a bien travaillé, entre guillemets, il a droit à son petit knick-knack, sa petite récompense. À la clinique,
Avec l'expérience, la plupart des vétérinaires ont appris peu à peu que la détresse d'un animal en souffrance est souvent moins difficile à aborder que celle de son maître. Mais il est des situations plus délicates encore. Parfois, il faut trouver les mots pour aider un propriétaire à voir une réalité qu'il se refuse à vivre. Qu'est-ce qu'il a, votre chien? Je ne sais pas. Il est fatigué. Soit des vétérinaires, nous nous dit de venir à la clinique. On va aller s'installer en consultation, ça va? On verra le diagnostic après. Il y a un peu le résumé de son état de ce matin. Il s'appelle Quetch. C'est une femelle. Une femelle. Et vous aviez consulté votre vétérinaire au matin, donc effectivement par rapport à son état, donc elle était un peu fatiguée. Elle n'est pas comme d'habitude, quoi, en tout cas. Ouais, elle a mal. Donc ici, votre vétérinaire a constaté qu'elle avait une douleur abdominale. Abdominale, oui, au toucher. Elle est un peu blanche. Ça se voit quand même bien. Je vais aller voir avec mes confrères pour voir si on peut pas éventuellement faire des examens complémentaires tout de suite. Parce que là, elle est pas bien. Donc ce que vous pouvez faire, c'est peut-être patienter en salle d'attente, le temps qu'on fasse les examens et comme ça, on est fixé. On fait d'abord une écho ou d'abord une prise de sang? On va faire les deux. Tu veux que je vais chercher la médicament? Il est vraiment pas bien, là, chien. Il y a sûrement un problème grave, mais il faut trouver lequel. Voilà, ça démarre de là. C'est une masse ou un caillot, ça? Une tumeur sur le cœur a provoqué une hémorragie, sans doute très étendue. Tu ne vois vraiment pas pourquoi tu aurais une hémorragie que dans le péricarde et nulle part ailleurs. Oui. La situation est extrêmement grave, mais avant de prendre une décision, une analyse du sang qui se répand dans le thorax de Quetch est nécessaire. Il y a bien 5, 6, 7 fois ça. Je vais aller centrifuger et regarder au microscope. Je te dis quoi, ça va? Voilà. C'est bon? Snoopy et Rookie, les deux Yorkshire de monsieur et madame Delespès, courent peut-être de plus graves dangers que le chien Quetch, malgré ou à cause de l'amour inconsidéré que leur porte leur maître. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois ça dedans? Oui. Il n'y a plus de vaccin depuis 2007. Ils ont 3 ans de retard, en fait. Je savais pas, moi je pensais que c'était tous les 5 ans. Tous les 5 ans? Et Snoopy et Rocky, c'est le même. Rocky, il n'y a eu qu'un vaccin. Non, tu peux pas. Alors là, ça... Aucune maladie grave. Mais les deux chiens sont vieux. Et chaque jour, il faut leur donner de nombreux médicaments. Ne bouge pas. Monsieur et madame Delespès doivent faire preuve d'une attention redoublée. Alors, on n'a pas pris votre petit papier avec tout le traitement que j'avais inscrit? Je l'ai mis sur le meuble. Bien joué. Comme ça, je suis sûr que je le vois bien. C'est sûr, c'est très bien. Matin et soir, je sais à telle heure et telle heure. Donc, je vais à chaque fois bien écrire sur les petits papiers comment il faut les donner pour éviter le problème que nous avons eu la dernière fois, hein, puisque les gélules se ressentent quand même assez fort. Pour la suite, maintenant, il n'y a que ces 2 médicaments-ci qui vont changer. D'accord. C'est-à-dire que ici, je l'ai bien écrit ici, vous n'allez plus en donner qu'une fois par jour. Une fois par jour, d'accord. D'accord? Vous le donniez à l'heure actuelle, matin et soir. Oui. Maintenant, c'est un petit peu quand vous voulez. Si vous le donnez le soir, c'est tous les soirs. OK? Ça, c'est pour le diurétique. Oui. On passe de 2 à 1 par jour le soir pendant 1 mois. Oui. D'accord. D'accord? Chaque fois, on saute un jour. Pour tout le reste, vous ne changez rien. Facile, en fait. Ah ben oui.
Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention. Hein. D'ailleurs, t'as vu l'heure? Ah, dit oui, tout de suite. Toutes les 12 heures. Magnifique, j'en ai les larmes aux yeux, tellement vous êtes précis maintenant. Donc dès qu'on leur donne bien leurs médicaments, on voit tout de suite la différence. Les médicaments de Snoopy, ils sont juste là. Mes médicaments, moi, sont dans le tiroir. Hein. Là, on pourra avoir de gros problèmes si vous leur donniez vos médicaments. Oui, surtout, il y a quand même un cachet assez pour le cœur, j'en ai un pour les saumons. Donc, essayez d'éviter. J'ai plus 20 ans, hein. Alors, on revient dans... On se voit demain pour ses yeux. Bon, et après... Et nous, en ce qui nous concerne, c'est dans 1 mois. D'accord. Allez, au revoir. Pour Quetch, la gravité de son état se confirme. C'est pas bon signe pour le chien, étant donné que tous les éléments qu'on a mis sur place orientent vers une tumeur de l'oreillette. Donc perte de sang dans le thorax, le cœur a lâché. Donc on est vraiment dans le pire des cas. L'euthanasie est un choix personnel philosophique, ça, je vais leur dire. Quetch est condamné. Toute l'équipe se demande maintenant comment annoncer la nouvelle au propriétaire. On ne s'habitue jamais, je crois que moi je ne me suis jamais habitué à cet acte-là. Au sein de l'équipe, Marc est le plus expérimenté. Et pourtant, c'est aussi celui qui redoute le plus les moments où il faut affronter la souffrance, qu'elle touche les animaux ou les hommes. Malgré tout, il s'est proposé d'épauler Sophie, la jeune interne, pour accomplir la difficile mission. Le vétérinaire, le cas de votre chien, une situation est très grave. Il est au bout, je ne sais rien faire du tout. Je n'ai plus aucune solution, sinon non, je me suis désolé, je n'ai pas d'autre possibilité à vous proposer. Je suis désolé, je suis un peu brutal là dans ce que je vous dis, mais il faut quand même que vous sachiez ce qui se passe. Et si j'avais la moindre solution, je vous la propose, ça c'est clair. Mais là, il est perdu, tout à fait perdu. Le cœur est ouvert, donc on ne peut pas vivre avec un cœur qui est ouvert, c'est impossible. Et il y a une tumeur en plus, donc c'est une tumeur méchante. Et je peux la voir? Bien sûr que vous pouvez la voir, aucun problème. Excusez-moi. Non, c'est bien. Laissez-vous un petit peu aller, je viens vous chercher dans 2 minutes et vous allez la voir, ça va? Là, on l'a couchée, on l'a réchauffée, mais il faut prendre une décision, on ne peut pas laisser aller comme ça. Malgré la détresse des uns, malgré la fatigue des autres, la vie continue. Comme souvent, à la tombée de la nuit, Françoise Mouillard et son amie Laurence amènent leur mystérieuse capture. On ne sait pas si c'est mâle ou femelle, donc ça, ils auront la surprise demain, ils verront bien. Ok, on va l'installer. On va les faire stériliser, comme ça, il n'y aura plus de petits. Et voilà. Il y en a qui s'échappent parce que comme ils sont quand même assez sauvages, voilà pourquoi on les enferme. Même avec une anesthésie, ils arrivent à faire des cloneries pas possibles. Je peux le montrer celui-là. Je peux vite lever si vous voulez. Non, il ne partira pas. Non. Dangereux? Oui. Oh, c'est le gris. Oh oui. Lui. Oh, il grogne. Donc il y en a combien par cage? Et comment est-ce que vous faites pour les attraper dans la cage? Je miaule. Et vous avez votre déguisement de Catwoman? Oh la vache, j'ai bien imité. Oui. En fait, un petit... Dans le prochain épisode, une opération en urgence réserve à Guy Brasseur une surprise de taille, la plus grande de toute sa carrière. C'est une première mondiale. Vous découvrirez également l'imparable technique de Françoise et Laurence pour capturer les chats
qu'elles feront castrer à la clinique après une longue traque.